Shalom, 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 chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, ma famille, soyez bénis, restez bénis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais ici dire bonjour, shalom à mes soldats, aux soldats de Jésus-Christ, alléluia, de la tour de prière, les soldats de la tour de prière. Soyez bénis, mes amis, restez bénis au nom de Jésus. Et les différents soldats qui sont aussi parmi les soldats. Vraiment, soyez bénis, mes amis, et restez bénis, ma famille. Nous sommes à la tour de prière. Il y a bientôt 40 jours de cela. Nous sommes dans notre semaine, dans notre 40 jours, donc 40e jour. Alléluia, en cette semaine. Vous avez tenu bon et vous êtes sur cette tour de prière. Vous portez le fardeau des uns et des autres. Maman, papa, que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce vous comble de toutes ses bénédictions. Amen. Les amis, ce moment est béni dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Je vous remercie, chers frères et sœurs, vous vous abonnez et vous partagez aussi les messages qui vous semblent importants et qui est important. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je suis votre sœur, votre amie, votre maman Amani. Alléluia, l'évangéliste, c'est moi, je loue Dieu. J'étais là tout à fait hier pour vous parler de comment nous devons nous habiller. Je sais que vous, les femmes évangélistes, vous savez vous habiller, mais le Seigneur veut que nous fassions encore un peu de plus si c'est possible. Parce que son désir est que nous ne soyons pas un canal d'achoppement pour qui que ce soit. Bien-aimés, c'est pourquoi je me suis permis de vous montrer aussi comment je fais et comment j'essaye de revoir mes tenues vestimentaires. Même si, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas encore trop ça, je ferai encore de mon mieux afin que Dieu soit content de moi. Je vais aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi nous disposons pour que le Seigneur soit content de nous. Alléluia. Donc, cette rubrique est passée. Si une fille, un fils de Dieu a entendu, gloire soit rendue à Jésus-Christ. J'aurai fait ma part. Amen. Les amis, donc je ne suis pas là ce matin afin de vous parler comment est-ce que les vêtements de la femme de sainteté doivent être amples. Je ne suis pas là encore pour parler de ça. Bien-aimés frères et sœurs, je suis là parce que le Seigneur veut que je vienne ce matin devant vous afin de vous parler de quelque chose de très important. Amen. Depuis un certain moment, je suis en train de comprendre et être alerté par la puissance du Saint-Esprit que beaucoup de femmes de la sainteté veulent relâcher la vie de sainteté. Ah, ma soeur, beaucoup de femmes de la sainteté veulent, maman, relâcher la vie de la sainteté. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Maman, dis-moi pourquoi. Papa, dis-moi pourquoi. Alléluia. Beaucoup veulent relâcher la vie de la sainteté. Et à la tour de prière, justement, c'est pour ça que nous prions, maman. C'est pour ça que nous prions, maman. Il y a urgence de prière. Il y a urgence de prière. Les amis, aux temps anciens, c'était les papas. Ils étaient les plus, comment je vais dire ça, engagés dans l'œuvre de Dieu. Les papas étaient les plus engagés. Les serviteurs de Dieu, maman, étaient les plus engagés dans la prière. Et leurs femmes étaient bloquantes. Leurs femmes étaient fades. Et le serviteur de Dieu lutte sur lui-même. Il gère l'église. Il gère le peuple, la maison. Et maman est là comme ça. Maman pasteur qui prépare juste à manger. Sinon, question de l'œuvre de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Au temps ancien, maman, c'est ce que nous voyions autrefois. Les hommes de Dieu se tuaient et leurs femmes elles ne voyaient rien. Mais à ce temps de la fin, la femme a été illuminée.
Elle a été illuminée par la puissance du Saint-Esprit. La femme, je le dis bien, qui était bloquée là. Alléluia. Cette femme, elle n'est plus comme ça. Cette femme, elle a commencé à connaître Dieu. La femme a connu Dieu aujourd'hui. La Bible même dit, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, les femmes ont beaucoup soutenu le ministère de Jésus-Christ. À ce temps de la fin, la femme a connu la parole. La femme a accepté l'évangile et surtout l'évangile de la sainteté. Maman, voilà ça. Papa, voilà ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Le diable s'est donné la peine de pouvoir quoi? Éteindre ces femmes. Maman, l'ennemi a donné le projet, s'est donné le projet, alléluia, d'éteindre les femmes. Car maman, quand une femme est allumée dans l'église, quand elle est allumée du feu de Dieu, tout marche pour une meilleure réussite aussi. Alléluia. C'est pas pour ne rien que notre Dieu a comparé l'église à la femme. Alléluia. Bien-aimé, à ce moment de la fin, la femme évangélique est très réveillée pour connaître Dieu. Elles sont déterminées pour connaître Dieu. Mais, mes amis, il y a trop de menaces. Mes amis, il y a trop de menaces. Alléluia. Maman, il y a trop de menaces. Il y a trop de menaces. Amen. Et le Seigneur me permet de faire cette vidéo. Afin de te dire, ma soeur, si toi, ton mari, il est illuminé, Dieu a illuminé son cœur, les yeux de son cœur, et que toi, tu n'as pas de soucis, maman, pardonnez-moi. Amen. Tu n'as pas de soucis, maman, tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de soucis pour adorer le Dieu de gloire. Ta soeur qui est quelque part là-bas, ce n'est pas son cas. Donc, mes soeurs, apprenons à nous soutenir dans la prière. Peut-être que ton mari, comme le mien, Dieu m'a donné la victoire. Il a accepté l'évangile de la sainteté. Aujourd'hui, il fait l'œuvre de Dieu avec moi. Gloire à Dieu. Pour une autre soeur, maman, ce n'est pas le cas. Il faut te souvenir des autres femmes. Car je dis bien, à ce temps de la fin, la femme est beaucoup plus illuminée que son mari. Alléluia. Et l'ennemi sachant que plus la femme est illuminée, plus les choses aussi vont aller. Parce que quand la femme croit en quelque chose, maman, elle fait tout pour persuader et elle est très engagée. Alléluia. Bien-aimés, voilà, beaucoup de maris sont encore dans la voie large. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore accepté la voie du chemin étroit, qui est le chemin de la sainteté, qui est l'évangile de la sainteté. Ils n'ont pas encore accepté ça. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ont compris. Beaucoup de femmes se sont dépouillées aussi. Et elles sont en train de bien vivre leur vie. Mais étant donné que les maris sont encore dans la voie large où tout est grâce, rien n'est péché. Rien n'est péché, tout est grâce. Sauvé pour sauver, toujours sauvé. On ne perd pas le salut. Que tu marches dans quoi? Que tu commets quel péché? On ne perd pas le salut. Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour les pécheurs. Donc si tu as eu le salut, c'est pour toujours. Tu ne perdras pas le salut. Même si tu vis mal, tu ne perdras pas le salut. Bien-aimé, beaucoup de nos sœurs ont encore leur mari dans cette connaissance, dans cette croyance de la perdition. Et elles sont devenues la proie des démons. Parce que si l'homme est illuminé, sa femme va la suivre plus vite. Vous voyez un peu? Or, très souvent, l'homme lutte beaucoup avec Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les hommes de la sainteté. Les hommes de la sainteté sont nombreux.
Mais je vous dis que les femmes accroissent beaucoup dans la vie de sainteté. Les femmes sont beaucoup. Alléluia. Et elles se donnent à cette vie, mais leur mari n'est pas dans cette croyance avec elles. Alors, le Seigneur est en train de montrer une grande menace. Pas plus loin qu'avant-hier, il y a une sœur, il y a ma sœur du côté de Paris, elle m'a dit, ah, servant de Dieu, voilà, Dieu, le Seigneur m'a fait savoir aussi que beaucoup de sœurs vont relâcher la vie de sainteté à cause de leurs époux. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est pas faux. Alléluia. Ma sœur, je viens te dire, c'est la vérité. Alléluia. Et donc, si le Seigneur, avec ma fatigue, on a encore la tour de prière tout à l'heure. Avec la fatigue, je viens te faire cette vidéo, ma sœur, c'est pour t'encourager. Alléluia, c'est pour t'encourager. Il y a une menace, bien-aimée, que le Saint-Esprit de Dieu révèle. Et depuis un certain moment, il y a une sœur parmi nous qui vit des problèmes tellement terribles dans son foyer que le Seigneur a commencé à me donner de la compassion. Mais la compassion, c'est comme si le Seigneur pleure au-dedans de lui. Le Seigneur pleure pour cette sœur parce qu'il y a risque d'abandonner la vie de la sainteté. Oui, elle veut abandonner afin vraiment d'avoir un peu de paix dans son foyer. Mais bien aimé, je suis sûr que cela n'est pas la solution. Alléluia. Cela n'est pas la solution. Si Jésus a porté la croix, le peuple d'Israël n'a pas voulu cet évangile qu'il prêchait. Mais regardez, le Seigneur, notre Dieu, a persévéré jusqu'à la fin. Pour cela, il a fallu qu'il meure d'une mort de quoi? De la malédiction. Jésus a été tué, crucifié comme quelqu'un qui avait été, amen, qui était maudit par Dieu. Vous voyez un peu? Eh bien, Ésaïe le dit bien, on l'a considéré comme frappé, maudit. Vous voyez un peu? Ton Seigneur a été mort d'une mort de la malédiction. Sa foi, sa croyance, alléluia, sa détermination pour servir Dieu, la vérité, il a défendu la vérité jusqu'à la croix. Mais écoutez, ma soeur, si ton mari, je n'ai pas dit que cela est facile, mais s'il fallait que ton mari te chasse de sa maison parce que tu as choisi de vivre la vie de sainteté, et si cela plaît à Dieu, alors que le Seigneur fasse sa volonté dans ta vie. Mais toi, abandonner le Seigneur, je ne pense pas que ce soit ce qui est meilleur. Retourner dans la voie large où ton mari se trouve, où il dit rien n'est péché, on peut avoir les rapports sexuels comme on veut, on peut faire des choses comme on veut et rien n'est péché. Et s'il y a quelque chose qui est péché, montre-moi le passage. Quand l'ennemi permet que ton mari tienne ce genre de langage, bien-aimé, et des langages de menaces, bien-aimé, je vais te dire, fortifie-toi. Cela ne peut pas te permettre de retourner encore dans le monde. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Cela ne peut pas te permettre, maman, de retourner dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est-à-dire abandonner la voie de la sainteté. Donc tu vas me dire, ah, je suis toujours dans le Seigneur. Je suis toujours dans le Seigneur. Mais cette affaire-là, c'est compliqué pour moi. Ah, je n'arrive même plus à faire quelque chose. Bon, s'il dit de même maquillage là, et puis ça va être bon, la paix va revenir dans le foyer. Bon, moi je préfère, Seigneur, pardon, pour m'accorder ta grâce. Car toi, mais tu vois la situation, c'est pas ma faute. Oh Seigneur Jésus, c'est pas ma faute. Seigneur, je veux éviter tous ces problèmes. Amen. Je ne voudrais pas que demain aussi, il puisse me mettre dehors. Seigneur, ah, je n'ai pas quelque chose, quelqu'un d'autre, c'est lui que j'ai. Donc Seigneur, pardon. Il faut m'accorder ta grâce, il faut toucher son cœur. Je vais mettre ça en attendant et puis prier jusqu'à ce que tu touches son cœur. Bien-aimé, si tu retournes dans le mèche et tu dis que le Seigneur va toucher le cœur de ton mari, il ne touchera jamais. La mort peut te trouver dans ça. Comment tu vas faire? Il est préférable, maman, qu'il te mette dehors à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus aussi a été mis dehors, tiré dehors pour être crucifié comme un pécheur. Jésus aussi a été mis dehors. Alléluia. A été mis dehors, envoyé dehors, il a été crucifié.
parce que il a gardé quoi? Sa foi dans son Dieu. Il est allé jusqu'au bout. À cause de la vérité de Dieu, comme je le disais plus loin. Donc, ma soeur, si le mari veut te divorcer, veut se séparer de toi parce que tu as cru à l'évangile qui est saint, à la vraie évangile, que quoi? L'enfer existe, le paradis aussi. Et si je vis comme je vivais hier, je risque d'aller à l'enfer. Si tu as parlé de ça à ton mari et qu'aujourd'hui il ne comprend pas, voilà moi ici, comme je suis devenu. Je vous dis les amis, ce n'est pas pommade qui manque dans une pharmacie. Vous comprenez? Moi-même, je vous propose, je vous montre les pommades de la sainteté. Il n'y a rien dedans qui corrige la peau ou bien qui fait quoi? Alléluia. Ce sont des pommades et des savons neutres. Voilà moi, voilà moi, voilà moi. Je suis rempli de taches sur mon visage. Vous voyez un peu? Je veux dire que vraiment, qu'est-ce que j'ai encore attiré mon mari vers moi? Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'attire vers moi. Les amis, oh, mais voilà. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'attire vers moi. Et parce que notre mariage n'a pas été fondé sur le bling-bling, sur le m'as-tu vu, joli, joli. Donc aujourd'hui que Dieu veut que je sois comme ça, plate, sans beauté, en tout cas beauté naturelle, sans artifice. Le monsieur là, il est là. Alléluia. Mais c'est comme ça. Pourtant, lui aussi s'est opposé à ça il y a quelques années de cela. Il a dit non, je ne veux pas te voir comme ça. Ma femme, on ne s'est pas connu dans tout ça, mais moi aussi, je veux que tu sois un peu bien. Je lui dis, mon mari, mon corps est comme ça, mais mon âme est belle. Il faut laisser. Alléluia. Il faut laisser, papa, ça ira. Le Seigneur m'a mis dans ce processus. Les amis, oh, à ce moment même là, je vous dis que je ne mets rien sur mon visage. Mon visage m'est devenu bizarre. Je ne mets rien, oh. Alléluia. Je ne mets rien. Rien. Amen. Mais pourtant, je veux tellement que ma chair meure. Je ne mets rien. Alléluia. Je ne mets rien d'extraordinaire sur moi. C'est cette vie de sacrifice que nous avons choisi de vivre. Sûrement, ma soeur, ton mari ne va pas comprendre. Mais si ça rend gloire à Dieu qui te met dehors, alors que cette gloire soit donnée à Dieu, comme David le disait. Si je dois mourir et que ma mort te rend gloire, que Saül me tue, Seigneur, c'est tout. Alléluia, voilà les bonnes prières. Seigneur, si ce mari doit me jeter dehors à cause de la vie de sainteté, alors que toute la gloire te revienne, qu'il me jette dehors et reçoit ta gloire. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, ne le permets pas. Si tu n'as pas ta gloire là-dedans, et que c'est un démon qui veut se manifester, se glorifier dans mon foyer, au nom de Jésus, que le sang de Jésus réprimande ce démon. Et que tout ce qui te donne gloire apparaît dans ma vie, reste dans ma vie, vient dans ma vie. Alléluia. C'est comme ça. Maman, tu vas prier. Seigneur, c'est toi qui peux toucher le cœur de cet homme. Tu me diras, mais maman, j'ai prié tout ça là. Mais persévère. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Persévère. Prends avec moi Philippiens 4. Le verset 6, maman. Le verset 6. Là, je suis en train de parler à mes sœurs. Le verset 6. Alléluia. Mes sœurs, vous, que vos maris ne sont pas encore illuminés de l'esprit. Alléluia. Continue et persévère, maman. Si tu dois aller retourner où? Aller où? Dormir où? À cause de Jésus-Christ, rends gloire à Dieu. C'est que ça lui rend gloire. Mais tant que cela ne lui rend pas gloire, maman, le Seigneur ne va pas permettre que ton mari te répudie. Le Seigneur ne va pas permettre que ton mari te mette dehors. Mais toi, n'essaye pas d'arranger la situation à ta manière, car cela ne sera pas bon. N'essaye pas d'abandonner la vie de la sainteté en disant que cela va apaiser mon mari. Et quand il va comprendre, il va revenir dans la vie de sainteté. Satan ne va pas te laisser revenir. Quand tu as mis la mèche, premier jour tu as mis le maquillage là, ma soeur, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu auras renié Dieu. Il est préférable qu'un homme me renie, que Dieu me renie. Non, je ne peux pas. Maman, je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager ce matin. Prends avec moi Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières. Alléluia. Et des supplications à Dieu. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais que cela n'est pas facile, mes amis. Je sais ce que vous vivez. Parce que moi aussi, je suis passé là. Je sais, maman, ce que tu vis. Mais abandonner, relâcher la vie de la sainteté n'est pas la meilleure chose à faire. Parce que tu as connu la vérité, maman. Tu as connu la vérité, ma soeur. Et si tu relâches aujourd'hui, tu penses que devant le trône de Dieu, le Seigneur va te comprendre parce que ton mari te faisait violence, ton mari te faisait oppression. Alléluia. Quand il dit, faites connaître vos besoins, c'est une manière de te dire qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Apprends à faire confiance. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Quand quelqu'un sait celui qui est derrière lui, celui qui est devant lui, il ne s'inquiète pas de quelque chose. Maman, si tu connais la valeur de Dieu, si tu connais la puissance de Dieu, maman, ne t'inquiète pas. Il dit, faire connaître tes besoins. Tes besoins, c'est que ton mari suit. Pas ta vision, mais la vision de Dieu. Pas ce que tu dis, mais ce que la parole de Dieu dit. Amen. On n'est pas né à les mèches, mais nos maris veulent qu'on met les mèches. On n'est pas né à un boucle d'oreille. Quand on naissait là, aucun docteur n'a dit, oh, elle est née à un boucle d'oreille, donc, oh, c'est une fille. Rien n'a signifié cela. Rien n'a signifié cela. Dieu n'a pas mis de différence entre l'enfant fille, entre l'enfant garçon qui naît. La seule différence, c'était le sexe qui nous diffère. C'est tout. Il n'a pas marqué les boucles d'oreilles dans nos oreilles. Et pourquoi on aimerait qu'on met? On n'est pas né avec les mèches bleues. On n'est pas né avec les mèches rouges. Mais on est venu trouver tout ça là, sur cette terre et on s'est approprié cela. Et ceux qui partagent aussi nos vies, nos maris aussi, on les a habitués à tout cela. Maintenant aussi, on veut quitter le diable du non. C'est ça là qui fait que je t'aime. Alléluia. Et l'ennemi manipule. Mais sache que c'est le diable qui agit ainsi. Amen. Je ne suis pas né à un boucle d'oreille. Dans 6 mois, Amani se fera. 6 mois, je suis comme ça. Mais c'est ça. Alléluia. C'est ça. Je n'insulte pas Dieu. Mon mari doit m'aimer tel. Alléluia. Maintenant, une maman comme ça, elle va aussi prendre soin d'elle. Parce que maman, quand ça me prend, je prends soin de moi. Mais quand Dieu aussi veut que je me délaisse, maman, je me délaisse, ça devient encore bizarre. C'est bon comme ça. Il faut tuer la chair, on ne doit rien à la chair. Mais maman dépouillée, il faut aussi, on va aussi en parler plus tard. Je vais revenir aussi comment une femme dépouillée doit se prendre soin. Afin que même dans ton dépouillement, tu puisses être encore aimable, attrayant ou bien, je ne sais pas, aimé par ton mari. Ça aussi c'est bon, il ne faut pas se délaisser. Ouais. Mais maman, ce matin, le Seigneur me fait te dire de ne pas relâcher. Tu as choisi un bon chemin, si c'est ce qu'on dit, un bon chemin. Ne relâche pas. Ne te laisse pas intimider. Alléluia. Tiens bon. Fais connaître tes besoins à Dieu. Et ne t'inquiète pas. Car le Seigneur sera avec toi pour te donner la victoire. Ton mari ne comprend pas aujourd'hui, mais il va comprendre demain. Alléluia. Donc, je suis là. Et je suis sorti ce matin pour t'encourager, ma soeur. Tiens bon, et le Seigneur sera avec toi pour renumérer ta foi. Amen. Pour récompenser ta foi en lui. Alléluia. Je voulais vous rendre un témoignage d'une femme, alléluia, qui a été brave dans son foyer. Son époux l'a envoyée jusqu'au tribunal parce qu'il estimait qu'elle ne lui faisait plus plaisir. Elle se laissait tellement de façon naturelle. Il aimait bien les femmes artificielles, c'est-à-dire qu'il met beaucoup d'artifices. Et cette femme dit, même si je ne connais pas bien Dieu, mais le peu que je sais de Dieu, c'est que Dieu m'a créé comme je suis. Je ne peux rien ajouter sur moi. Cela a fallu un divorce pour cette femme. Mais cette femme, je vous l'assure, c'est les juges eux-mêmes qui ont défendu cette femme. Je vous raconte cette histoire
dans une prochaine vidéo pour dire que ce à quoi tu crois, si Dieu est glorifié, Dieu te donne raison. Bien-aimés, restez bénis et demeurez bénis. Je suis votre soeur, votre amie, Maman Amani, et je suis venu, ma soeur, t'encourager par cette vidéo, par l'aide du Saint-Esprit. Je crois qu'une fille de Dieu va saisir que c'est Dieu qui lui parle. Que le Tout-Puissant te bénisse et que sa paix demeure avec vous. Prenez mon numéro plus 225 07 49 21 97 22. 07 49 21 97 22. Toujours le plus 225. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Je vous dis shalom, je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Et n'oubliez pas, Jésus est déjà à la porte. Soyez bénis au nom de